J'étais pas au monde que mon père était baptisé. Mon père s'avait baptisé au chou. Alors donc j'étais même pas au monde que mon père était chrétien déjà. Alors tout petit, je me rappelle, j'allais dans les conventions, tout petit, il me prenait par la main comme ça. Puis comme les campings, je me rappelle de la convention dans le Nord. Et je me rappelle un petit peu. Je me rappelle que de celle-ci, pas après, je me rappelle de Gien, tout ça. Mais j'ai toujours grandi dans les choses de Dieu. À l'âge de 12 ans. Ramucho, lui, il s'est converti à 14 ans, hein, baptême du Saint-Esprit à 14 ans. À 12 ans, j'ai fait 2 jours de coma pour l'alcool. J'étais mort il y a 12 ans. J'ai bu jusqu'à 31 ans. J'ai grandi dans un foyer chrétien, mais je ne voulais pas du Seigneur. J'en voulais pas, moi. C'est pas, je vais vous dire quelque chose, c'est pas parce que quand vient la réunion, c'est pas parce que quand on mange avec des chrétiens, qu'on vit avec des chrétiens, qu'on vit avec des chrétiens, qu'on est chrétien. Si on n'accepte pas Jésus, on est perdu. J'ai mes parents qui sont partis auprès du Seigneur aujourd'hui. J'étais toujours pas un chrétien, moi. Au contraire, mon cœur s'était venu de la pierre. Lorsque mon père est parti près du Seigneur, je n'ai pas accepté ça, moi. J'étais un garçon à l'alcoolique, je buvais tous les soirs, tous les jours, tous les jours. Il n'y avait pas de jour que je ne buvais pas, parce que j'étais pas malade quand je buvais. Le lendemain, c'est comme si je n'avais pas bu. Alors je ne savais pas, je rendais ma femme malheureuse. Et j'avais un mauvais caractère. J'avais un mauvais caractère, j'étais trop sous les principes. Et puis, bon, voilà, bref. Et puis j'étais un garçon malheureux. Et puis mon père est parti, Seigneur, près du Seigneur, et je ne comprenais pas. Il y avait des pasteurs qui avaient prié pour lui, puis c'était pour du Seigneur, il était parti dans le ciel. Et puis moi, dans mon cœur à moi, j'avais 25 ans. J'ai dit, Seigneur, tu n'étais pas vivant, c'est pas vrai. Je ne connaissais pas comme je le connais là, vous pensez. 1 an après, j'ai perdu ma mère, pareil. J'avais 26 ans, j'avais plus de parents. Alors, Seigneur, ma femme, on avait 3 petits bébés. Et son père, c'était un serviteur de Dieu. Si les petits étaient malades, si elle appelait son père pour prier pour les petits, ça l'aurait pas fait. Je ne croyais plus du tout. Et pourtant, je ne le faisais pas voir. J'étais dans les missions. Une fois, je suis arrivé bon sous, j'ai voulu tirer dans le chapiteau à langue. C'est mon frère qui m'a pris le fusil de main. Moi qui ai grandi dans la mission. C'est des affaires formidables. C'est terrible lorsqu'on est aveugle, lorsqu'on ne voit pas l'œuvre de Dieu. J'étais aveugle et puis l'ennemi m'a mis, je ne sais pas ce qu'il m'a mis sous les yeux, je n'arrivais plus à m'en sortir. Je suis dans Paris aussi, je reste à Paris moi. Il y avait des garçons qui venaient me chercher parce que je connaissais Paris, les endroits pour s'amuser. J'aimais bien la danse, j'aimais bien danser. Et puis les garçons venaient me prendre parce que je connaissais des endroits. Ils me disaient sur moi, maman, Yo-Yo, tu te régales pas. Et puis je faisais sous lui qui était heureux. Alors je les emmenais de tous les côtés. Je rentrais au petit matin chez moi. Et puis j'arrivais pas à dormir, et puis dans mon cœur j'étais triste, j'arrivais pas. Il manquait quelque chose, il manquait la paix. Il manquait la joie, je n'avais pas la joie. Et puis Seigneur, c'était comme ça, puis ça a duré longtemps comme ça. Ça a duré, j'ai eu l'âge à 31 ans. Et un jour j'ai dit, Seigneur, je te connais pas moi en réalité. J'en avais marre, vous comprenez, j'en avais marre de la vie. J'en avais marre des sorties, j'en avais marre de la vie que le monde me menait. Et si le Seigneur emmenait, même que j'étais chrétien, j'étais perdu. Alors j'ai ouvert mon cœur. J'ai ouvert ma vie pour lui. J'ai dit, Seigneur, je revois mon vieux, mon père là-bas, ou ma mère. Il faudrait que tu touches mon cœur. J'en ai marre de vie. Et vous savez ce qu'il a fait, le Seigneur? Il a touché mon cœur. Ça n'a pas cherché à comprendre, vous savez. Hein. J'étais un garçon qui faisait un petit peu de bricole dans le monde. Il est venu vers moi, il a touché mon cœur. Quand il a touché mon cœur, je ne m'en ai pas rendu compte. J'étais sincère et puis je ne sais pas, je ne m'en ai pas rendu compte. J'avais des garçons que je ne parlais pas, puis je ne voulais pas m'abaisser pour ça. Un homme qui s'abaissait, c'était pas terrible pour moi. Il a fallu que je demande pardon 2 ans après un garçon. Jamais je l'avais fait, le Seigneur le sait, je ne l'avais pas fait. C'était pas dans mon caractère de m'abaisser. Mais lorsque Jésus touche un cœur, lorsqu'il change une vie, je l'ai été baroudével, je me l'ai pris dans les bras, je l'ai embrassé. J'ai dit mon Dieu, j'ai dit mon frère, j'ai Jésus a changé ma vie. Soit Dieu. Alors après, pensez-vous, j'ai dit Seigneur, je ne bois plus là. Alors tu vas me baptiser du Saint-Esprit maintenant. Hein. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. Après, le Seigneur m'a appelé à son service. Alléluia. Soit Dieu. Ça fait 11 ans que Dieu a touché mon cœur. Le jour que j'ai été sincère avec lui. Amen. Le jour que j'ai été sincère, il a mieux habité dans ma vie. Amen. Et aujourd'hui, je sers mon Jésus de toutes mes forces. Aujourd'hui, j'ai la paix dans mon foyer. Amen. Aujourd'hui, je me régale. Alors celui qui veut faire l'expérience, c'est le Seigneur. Alléluia. Ton copain, ta copine, ou ton oncle, ou tout ce que tu veux, ne te sauvera pas. C'est le Christ qui te sauvera. Amen. Fais l'expérience avec Jésus. Et tu vas voir combien il est bon. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.